Du cœur et du talent. Voilà comme ça que j'ai envie de présenter Guillaume Gomez, qui est aujourd'hui présent à l'Hôtel de Paris pour le grand dîner caritatif organisé par Evelyne Bouchet de l'Auberge des Morts. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous avez rejoint Evelyne pour la 2e édition de ce dîner caritatif au bénéfice de la recherche contre le cancer, qui est donc organisé par David Kayat. Oui, c'est à la demande d'Evelyne. C'est Evelyne qui est la grande organisatrice de ce dîner. Au fort du succès de l'année dernière, ça s'était fait vraiment à la dernière minute et on s'était vraiment rendu compte que les Tropéziens ont du cœur parce que sur un événement fait au pied levé, nous avions récolté près de 40 000 euros. Et donc en faveur de l'association de la Fondation avec du professeur David Kayat. Et David Kayat nous avait félicité de cet engagement. Donc nous avions décidé de le refaire fort du succès de la première année et on double le nombre de couverts par rapport à l'année dernière. Donc la demande était tellement forte l'année dernière, on avait dû refuser du monde. Donc on est très heureux d'être là ce soir pour recommencer cette belle opération. Alors vous êtes parrain, c'est-à-dire que c'est pas vous qui serez au fourneau pour une raison évidente, c'est-à-dire qu'à tout moment votre patron peut vous rappeler. Non, oui, alors pas ça y est, quand je suis là, je ne pense pas repartir ce soir, mais oui, je parraine l'événement parce que déjà c'est quelque chose de plus facile en termes d'organisation. Et puis vous savez, la lumière, si on l'amène que sur soi, elle sert à rien. Et c'est montrer que la cuisine aussi, c'est du partage. Il y a des chefs de talent qui veulent aussi donner de leur temps. Vous avez un chef immense ici à Saint-Tropez qui s'appelle Arnaud Donquel. Arnaud a tout de suite répondu présent quand on lui a dit on fait quelque chose à Saint-Tropez. Voilà, on a souhaité garder ça dans l'esprit famille de l'Auberge des Morts. Donc on fait ça à l'Auberge des Morts. Arnaud fera des allers-retours durant toute la soirée. Il signe un plat. Georges Blanc, qui est un habitué, un grand chef 3 étoiles aussi, qui est un habitué du coin, signe un plat également. Et l'un des plus grands pâtissiers au monde, qui est Pierre Hermé, a la gentillesse de venir ce soir également. Il fait le déplacement, il arrive cet après-midi, il repart demain matin pour signer le dessert qui sera servi ce soir à l'Auberge des Morts. Alors absolument. Alors vous, pour vous présenter quand même Guillaume, vous avez quand même un parcours assez étonnant. Ça fait donc 22 ans que vous officiez à l'Élysée. Vous avez été d'abord 3e, second, puis maintenant vous êtes 1er, je crois, depuis 2013. Donc vous avez vu défiler 4 présidents de la République ? Oui, j'ai eu la chance, alors ça ne dira rien aux plus jeunes qui nous écoutent, mais de rentrer au Palais de l'Élysée pour faire mon service national il y a 22 ans, en 1997, c'était le siècle d'avant aussi. Jacques Le Divellec, un grand restaurateur à Paris, 2 étoiles Michelin à l'époque, me place à l'Élysée pour faire mon service militaire. Je pense y rester 1 an et la vie, l'histoire, les rencontres, le travail font que je reste un petit peu plus. Et en 2004, j'ai la chance de décrocher le titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Je suis le plus jeune lauréat de l'histoire et ce titre me permet ensuite de gravir les échelons beaucoup plus vite, de passer numéro 3 derrière l'équipe de Joël Normand et ensuite Bernard Vaution, son adjoint, passe numéro 1, je passe l'adjoint de Bernard Vaution et l'histoire étant en route, je passe numéro 1 en 2013. Voilà, enfin vous êtes un petit peu comme votre patron finalement, d'ailleurs vous avez le même âge, 41 ans, c'est quand même un destin rapide et magnifique dont vous êtes l'acteur. Écoutez, je ne parle pas ni de mon patron, ni de mes patrons. Je peux vous parler cuisine, je peux vous parler transmission, je peux vous parler parcours, c'est ce que je dis aux jeunes. Moi, j'ai jamais imaginé, quand j'ai commencé ce métier, finir un jour, enfin, finir, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, passer à l'Élysée et être chef de cuisine du président de la République, avoir cette chance et cet honneur. J'ai fait mon travail, j'ai appris mon travail, j'ai écouté, j'étais attentif à ce que les gens qui savaient me montraient, et c'est comme ça qu'ensuite, fort de ce parcours, des concours, des rencontres, au bon endroit, au bon moment, et j'ai eu cette chance de jamais chercher de travail et d'avoir toujours été recommandé par mes anciens employeurs. Vous travaillez avec une brigade de combien de personnes à l'Élysée? J'ai 25 personnes à peu près. Oui, c'est pas mal. Alors effectivement, vous n'avez pas le droit de parler de vos patrons. On sait néanmoins que Brigitte Macron, d'ailleurs on voit la belle forme dans laquelle elle est, consomme 8 fruits et légumes par jour et que Emmanuel est très friand de cordon bleu. Alors par ailleurs, la dimension importante de votre vie, c'est effectivement, je le disais en début d'interview, c'est le cœur, c'est la dimension caritative, puis la 3e qui est donc la dimension de la transmission. Donc vous êtes engagé dans plusieurs causes déjà, vous avez des projets à l'étranger? Oui, j'essaye de répondre présent. Alors toutes les causes sont belles. Quand il y en a une qui vous touche plus particulièrement, bien évidemment, vous avez de l'énergie à mettre pour ça. Mais vous savez, toute cette médiatisation autour de la cuisine, autour des chefs, autour de la gastronomie, si c'est pour nous servir nous, elle sert à rien. On essaye à chaque fois avec de nombreux chefs. Je dis on parce que énormément de chefs le font, avec plus ou moins de médiatisation derrière, mais le font pour différentes causes. Et c'est vrai que cette médiatisation, si elle peut servir à mettre en avant et à mettre la lumière sur des
des gens qui derrière, eux, ont besoin de cette communication, que ce soit nos producteurs en expliquant les produits, la saisonnalité, bien évidemment c'est une belle chose, que ce soit la transmission avec les jeunes dans les écoles, avec les moins jeunes aussi d'ailleurs, avec les reconversions, et tout l'aspect caritatif qui peut se faire. Et j'ai en effet pas mal de projets à l'étranger. La vente de mes livres sert à financer Alors vos livres, 3 livres déjà, alors d'abord un livre de recettes et puis un livre très didactique. Oui, très didactique, cuisine leçon en pas à pas. Un gros bébé. Un gros bébé, près de 3 kilos, et donc vous pouvez pas rater une recette, sauf si vous ratez une page, près de 4000 photos pour vous expliquer comment cuisiner. On va dire le dérivé de ce livre-là, la continuité, cuisine leçon de pas à pas pour les enfants. Alors pas pour faire à manger aux enfants, mais vraiment pour que les enfants se mettent à cuisiner, aillent dans la cuisine, passent un moment en famille avec, peu importe, les parents, le frère, la sœur, une amie, une nounou, une tata, mais en tout cas, voilà, puissent se rendre compte de ce que c'est que faire à manger pour ensuite être auprès du produit, comprendre la saisonnalité et apprendre le goût. Et c'est vrai que les 2 livres ont eu un beau succès puisque les 2 ont reçu le prix de meilleur livre de cuisine du monde, chacun dans leur catégorie, donc édité en Corée, en Chine, bientôt en espagnol, bientôt en anglais. Donc voilà, de beaux succès, et le fruit des ventes de ces livres servent à financer une fondation qui dispense de l'aide un petit peu partout. Et j'ai un institut qui va ouvrir à l'île Maurice autour de la cuisine, autour des valeurs, de ce que sont les valeurs, on va dire, patrimoniales et qui véhiculent ce que véhicule la gastronomie française. Une autre opération va être vite montée à Madagascar, 2 écoles à Madagascar, donc voilà, on est très fiers de ça. Alors comment vous avez fait dans ce parcours, bon certes il a maintenant 22 ans, pour vous acclimater soudainement à tout cet univers, ces chefs d'État, ces personnalités très exigeantes? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a impressionné? Est-ce que effectivement, ou la fréquentation progressivement vous a fait prendre confiance en vous? Non, il ne faut jamais prendre confiance en soi. C'est quand on commence à avoir confiance en soi que ça se passe mal. Donc non, vous savez, je ne fais pas mon métier différemment qu'un autre chef de cuisine. Il ne faut pas penser, même si on travaille dans un lieu qui est ancré dans l'histoire, bien évidemment, il faut voir ça comme une chance. On a la chance de vivre l'histoire, de participer chacun à nos postes au déroulement de ces manifestations. Mais vous savez, nous, c'est une maison, on travaille en équipe, la cuisine est médiatisée, mais il y a énormément de personnel à des postes différents et variés qui servent également à la réputation de cette première maison qui est la présidence de la République. Mais notre travail, on ne le fait pas différemment que si on travaillait dans un restaurant, dans un hôtel ou dans un bistrot au bord de la plage ou ailleurs. Oui, d'autant que cette dimension gastronomique a un rôle à jouer dans la diplomatie parfois. Oui, la diplomatie culinaire a aujourd'hui un rôle important et est reconnue comme tel. Ça date pas d'aujourd'hui, Talleyrand déjà avec Antonin Carême. Donc voilà, et c'est vrai qu'une fois de plus, la cuisine, la gastronomie, parce que pas seulement la cuisine, mais au-delà de la gastronomie, les arts de la table, les produits sont un pan important de l'économie française. Pour une grosse partie non délocalisable, et donc c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment mettre en avant. Et si les chefs d'État qui viennent en France, comme bon nombre de touristes viennent en France, disent venir pour sa gastronomie, c'est bien que la gastronomie française a aujourd'hui un rôle à jouer dans la diplomatie. Et à travers ça, celles et ceux qui font la gastronomie, nos producteurs, nos éleveurs et ainsi de suite. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question pour qu'on connaisse un peu vos goûts. Quel est votre plat préféré? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Bah, vous voyez, c'est pour ça qu'avec mon ami David, on a ce léger embonpoint, c'est qu'on se laisse séduire par beaucoup de choses. Et je n'ai pas de plat préféré, ni à déguster, ni à faire. Et je le dis souvent parce qu'on me pose de temps en temps quand même cette question. C'est une chance, parce que imaginez si je vous dis, bah, mon plat préféré à faire, c'est tel plat, je sais pas, la bouillabaisse, et que vous puissiez pas la faire pour X raisons, parce que les gens pour qui vous faites à manger n'aiment pas ça, vous vous retrouverez frustré. Alors en fait, moi, la chance que j'ai, c'est que j'aime tout faire, tout préparer, et que je prends autant de plaisir à préparer une salade de tomates que de faire un poulet rôti, que de faire un poisson au four, ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup, et bon séjour à Saint-Tropez, et bonne soirée avec notre chère Evelyne, dont je salue toujours la générosité, l'activisme et l'importance dans ce village chéri de Saint-Tropez. Merci beaucoup. Merci à vous.